on prend son souffle et on accueille cette nouvelle émission, cette nouvelle semaine, cette nouvelle fin de semaine avec une invitée qu'il nous fallait recevoir dans cette émission Before by Rebecca. Je sais qu'elle avait suivi attentivement une des émissions qui restera gravée, qui est aujourd'hui l'émission phare de ce programme. Je parle de Collector. C'est avec plaisir, bien sûr, et beaucoup d'émotions. Pourtant, c'est un exercice que je maîtrise. C'est une personne que je connais très bien, avec qui j'ai eu le temps, avec le bonheur d'échanger aussi bien, on va dire, intimement, parce que hors scène, mais c'est toujours avec autant d'émotions. Et puis en plus, elle vient avec une actualité. On va parler aussi bien de musique, de littérature, que même de cinéma, de ses passions. Okay. Elle est de passage en Guadeloupe. Je lui ai concocté un premier mix pour voir se mettre dans l'ambiance. Pour moi, c'est ce qui lui colle le plus à la peau. Vous allez bien sûr vous rappeler, vous remémorer des souvenirs. Elle est avec moi dans Before by Rebecca. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. Nous sommes en direct aussi en radio, 96 101, 103.2 FM. Première pause clip et nous revenons en plateau pour présenter la nouvelle invitée de Before by Rebecca. Super
que tout descend ou garé, côté maman moins carrété. Les roues passent belvédère, virez à gauche, montez mon nom. Mon casse blanc, c'est pas comme ça, cherchez ta sous si les autres c'est habitué, passe musique la paix que baisser. Carrément, moi la tête est ça fait vos faits qui j'enouillé, et vous comme qui dernier fait. Amis à faire exercice, si on est mal pied ou on est souillé, la goutte d'ailleurs pas comment y est, et pour manger pas calculé. Les musiques la calée pour laisser habiller pour nous aller. On doit aller, on doit aller, on doit aller, on doit aller. On doit aller, on doit aller, on doit aller, on doit aller. C'est pas soleil qui galère, qui fait moins coucher. C'est pas soleil qui galère, qui fait moins coucher. C'est pas soleil qui galère, qui fait moins coucher. C'est pas soleil qui galère, qui fait moins coucher. Si les musiques c'est habitué, basse musique la paix que baisser. Carrément, moi la tête est tremblée. Car on fait bouger les murs qui parlent. Oui, pas monter en les enseignes moins. Même si soleil décide de lever, c'est j'ai dit toi que tout va moins. Before by Rebecca, une nouvelle émission et bien sûr mon invité du jour de cette fin de semaine, Madame Jocelyne Berroir. Bonjour, bonjour à tous. Comment vas-tu, Jocelyne? Ah, ça va doucement, ça m'a fait beaucoup sourire. Ouais. On est beaucoup dans les années 86 là. Pour ouvrir l'émission, mettre Oui, voilà, mise en bouche. complètement. Voilà, et puis 91 avec Milan. Avec Milan. Voilà. Alors, justement, quand on revoit ces images, je t'ai beaucoup vu sourire. Ah Je bah t'ai vu oui. apprécier le choix. Alors, je suis très heureuse d'avoir d'avoir fait sourire. Et je vois que tu as apprécié le choix. Oui, c'était assez rigolo parce qu'on reconnaît des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Hein. Et puis aussi des gens avec lesquels on a beaucoup travaillé. Voilà. Et puis j'ai senti que tu te disais, mais mon Dieu, j'avais la pêche à l'époque. Attends, mais Soleil, c'était à 90 000 à l'heure. Je veux dire, on ne le joue pas aussi rapidement aujourd'hui. Et en fait, je tenais pas en place, quoi. J'étais vraiment zizi tata, machin. Aujourd'hui, c'est un peu plus posé, quoique, bon, ça ne soit pas complètement tranquille. Il reste toujours la grosse machine cassave qui importe, à part quand vous faites des titres très slow. Mais je ne sais pas rester en place. Même quand je chante une chanson lente, il faut que... Je veux dire, il y a toute une scène devant toi, pourquoi ne pas l'occuper? Voilà. Alors, quand on a préparé l'émission avec le réalisateur Bruno Perruche, il fallait mettre un intitulé pour te présenter et j'ai simplement mis chanteuse du groupe Kassav. Bah oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Il y a pas. Oui, je suis la chanteuse du groupe Kassav, voilà. La chanteuse de Zouk. Est-ce que aujourd'hui tu sens qu'il y a un poids peut-être sur tes épaules? Alors déjà parce que Oui. on sait que Oui, Jacob, bien sûr. et puis on sait que vous portiez tous les deux, en tout cas à travers les médias, c'est souvent vous qu'on voyait sur les plateaux, en radio. Non, moi je prends pas toute la responsabilité. Il y a les autres, ils sont là aussi. Il y a Georges, il y a Jean-Claude. Jean-Claude fait pas mal d'interviews d'ailleurs. Aujourd'hui, Voilà, c'est bien de le voir. où il a la chance de pouvoir parler un peu plus de lui parce qu'on ne le connaissait pas suffisamment. Donc au moins là, les gens le découvrent et c'est très bien. C'est très bien parce que bon, en fait, il y a pas. On a toujours dit qu'il n'y avait pas une personne supérieure à une autre dans Kassav. La star de toute façon, c'était Kassav. Et voilà quoi. C'est très bien dit, c'est très beau. Mais oui, à part que Jacob, évidemment, c'était le pilier. Et puis, ça, c'est clair. et Et avec Pierre-Édouard, le Laura mentor. Clavel, Voilà, donc on sait. Au restaurant Jacob. C'est clair. Donc la chanteuse du groupe Kassav, et puis c'est vrai, alors
te présenter aujourd'hui. On a l'impression de te connaître finalement parce que tu fais partie de nos vies et en même temps on se dit non mais il y a encore des choses à découvrir. Alors justement le livre est là pour ça aujourd'hui. Tu as eu envie de parler de toi, parler de Kassav. C'était une façon c'est un bilan ou pas? Non, ce n'est pas un bilan, c'est juste Kassav vu de l'intérieur. Donc quelque part il faut que j'explique qui je suis parce que c'est moi qui vais parler, c'est moi qui parle de Kassav en fait. C'est ma vision, en fait mon vécu de Kassav. Comment ma vie s'est fondue dans la vie de Kassav. Donc en fait, il faut qu'on comprenne d'où je viens et pourquoi ça a été entre guillemets, plus ou moins facile d'intégrer ce groupe et d'y participer. En fait, j'en avais grandement envie. Et puis quand je suis rentrée les deux pieds dedans. J'ai rencontré tous les copains. Je suis arrivée un peu comme eux, quoi. Je suis pas arrivée comme une chanteuse qui va être dans son coin à attendre qu'on lui dise quoi faire, ni quoi. Je suis arrivée, je voulais faire partie de ce groupe et j'y étais, quoi. Voilà. Et puis enfin, on sent bien aussi dans le livre parce que donc le livre commence par ces moments qu'on peut appeler de solitude d'un artiste qui se retrouve à travers les coins du monde, le jour de ton anniversaire, et puis pour savoir, parce que pour t'appeler chaque année, je sais que souvent tu n'es pas à la maison, tu n'es pas en Martinique, tu n'es pas avec ta famille que tu adores, et puis après on commence par te découvrir à travers ce socle familial très bien ancré. C'est clair. Voilà, pour en arriver sur la choriste qui évolue, alors, pas tout de suite dans Kassav en plus. Oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que bon, j'ai eu la chance en fait, parce que tout le monde n'a pas eu la même enfance que moi. J'ai eu une enfance qui était particulièrement protégée, quoi. Je veux dire, j'avais des parents qui étaient aimants, qui étaient là, les deux en plus, et qui faisaient en sorte qu'on réussisse dans la vie. Je crois que c'est ça. C'est ça. Ce ne sont pas des parents qui nous ont donné des barrières, mais au contraire qui nous ont appris à briser toutes les barrières. C'est-à-dire qu'on était aussi capable que n'importe qui de réussir. Mais pour ça, il fallait travailler. Donc ils s'y attelaient de façon intense, très intense pour mon père. Les parents, d'ailleurs, des métiers, on va dire pour l'époque. Oui, ils étaient bien placés. Voilà. Une maman professeure, un papa chirurgien dentiste. Oui, évidemment. Donc ça me donnait. Ma vie était certainement plus facile que la vie de plein d'autres personnes. Et je le découvre en fait. Je découvre ça parce que quand on est enfant, quand on est chez ses parents, on ne se rend pas trop compte de ce qui se passe autour. Et puis au fur et à mesure, on découvre un peu ce que c'est que ce monde, le monde dans lequel on est, les douleurs des uns et des autres. Et puis au fur et à mesure, on découvre ses douleurs aussi. Ses propres douleurs. Voilà. Et tu penses qu'aujourd'hui, justement, d'avoir cette assise familiale, on va dire, cette éducation, a fait que tu es la Jocelyne Berroir d'aujourd'hui? Il y a de grandes chances, oui. Il y a de grandes chances parce qu'en fait, ça m'a permis non seulement de comprendre que rien n'est facile, qu'il faut travailler pour gagner, dans tous les domaines, quoi. Je veux dire, le sport, j'ai perdu ma première compétition, j'ai travaillé pour gagner la deuxième, etc. À l'école, c'était pareil, quoi. Je veux dire, en plus, on avait cette épée de Damoclès parce que ma mère était prof dans le même lycée que nous, donc on était surveillés tout le temps. Et c'était quelque chose, on devait toujours se surpasser, et même quand on se surpassait, pour ne pas qu'on dise qu'on était favorisé, on avait des notes moindres que ce qu'on méritait quelquefois, quoi, voilà. Donc ça apprend l'humilité, ça apprend à plein de choses, quoi. Et en plus, ma mère nous a appris à ne pas juger les gens parce que c'était pas du tout son genre, elle n'aimait pas. Et c'est vrai que c'est un trait de caractère. Quand j'ai lu cette phrase, j'ai souri parce que c'est un trait de caractère qui te colle encore à la peau. Pour te connaître, on sait que tu es quelqu'un, tu aimes les gens, tu vas vers les gens. Caractère bien trempé, quand il y a les choses à dire, on les dit, mais une personne qui est là. Indulgence, parce que j'essaye d'être compréhensive. Bon, ça veut pas dire que je suis parfaite, je suis pas parfaite, mais m'est arrivé de temps en temps, comme tout le monde, de juger celui-ci ou celui-là, et puis avec l'expérience, on se rend compte souvent que quand on juge quelqu'un de façon trop facile et trop rapide, sans la connaître, sans connaître son passé, le vécu de cette personne-là, le fond de cette personne-là, on se trompe souvent. Donc ça apprend à... Et puis, en même temps, je veux dire, quand on vient de cette île et qu'on apprend également son histoire, qu'on sait d'où on vient et compagnie, on apprend en plus à être vraiment avec tout le monde, quoi. Et c'est ce qui me permet d'être avec les gens de Kassav, pareil, et non pas à chercher des gens qui auraient eu peut-être la même éducation ou je vais dire une connerie, mais c'est le même niveau intellectuel, etc., etc. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas de niveau intellectuel, mais ils étaient différents. On était tous différents dans ce groupe, on ne pensait pas de la même manière, on ne raisonnait pas de la même manière, et il fallait admettre...
Je pense, Ouais. très certainement. Chacun Très avec certainement. ses- Oui. Et puis chacun avec sa place. particularité, ouais. Chacun avait une place dans Kassav, chacun avait sa raison d'être là. Voilà. Jocelyne Béroard, alors justement, la petite fille que tu étais, la jeune femme que tu es devenue, la choriste que tu es devenue pour après effectivement devenir la grande chanteuse de Kassav. C'était quoi la musique qui berçait la petite fille Jocelyne Béroard? Alors Qu'est-ce qu'on écoutait? Est-ce qu'on écoutait déjà du zouk? Non. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. On écoutait des choses qui étaient jouées dans des zouks. Oui, ça c'est clair. Mais pas en grande quantité, puisqu'à mon époque, quand j'étais petite, c'était quand même le RTF, et puis je sais plus comment on appelait ça. C'était pas Martinique Poivrière ni Guadeloupe Poivrière de l'époque. Donc, si tu veux, on avait droit surtout à la variété française en radio. Il y avait seulement 2 périodes de musique antillaise. C'était le punch en musique à 11h le matin, pendant 1 heure, de 11h à midi, avant le journal. Non, mais je te dis, voilà, c'est ça. Quand les tontons te relaxent leur jeunesse. Ouais. Et puis l'après-midi, à 17h, le thé dansant, où on passait justement les morceaux qui étaient à la mode dans les soirées dansantes, quoi. Voilà, c'était un peu ça. Et puis chez nous, de toute façon, chez tous les parents, en général, qui avaient un électrophone, on pouvait trouver les disques de vieilles biguines de chez nous et les choses comme ça. Donc j'écoutais tout ça, mais je crois que quand j'ai vraiment ouvert mon horizon musical, c'est quand j'ai été autorisée à utiliser l'électrophone de mes parents, et là j'ai écouté toutes sortes de choses. Oh, ça devait être vers 12-13 ans, un truc comme ça, quand ils se sont rendus compte que je n'allais pas nécessairement rayer leurs albums. Donc j'ai pu fouiller la discothèque et trouver des choses extraordinaires, comme du gospel avec Mahalia Jackson, de la salsa avec Celia Cruz, Edith Piaf et comment il s'appelle encore, Jacques Brel. Un peu Billie Holiday aussi, je sais. Billie Holiday. Oui, il y avait du jazz, il y avait Ella Fitzgerald surtout. Aussi, ouais. Billie Holiday, je l'ai surtout consommé quand j'étais étudiante, mais bon, on trouvait pas mal de trucs de jazz classique de l'époque, quoi. Voilà. Donc il y avait vraiment une musique complètement éclectique, avec aussi Myriam Makeba. Myriam Makeba, qui avait fait ce gros tube Pata Pata, et au lieu d'acheter le 45 tours, heureusement, mes parents avaient acheté le 33 tours, ce qui m'a permis de découvrir plein d'autres chansons qu'elle chantait en espagnol ou dans la langue d'Afrique du Sud. Voilà. Jocelyne Béroard dans Before by Rebecca, j'ai envie de dire enfin. Mon petit plaisir dans cette émission. Non, mais c'est assez important effectivement de te recevoir, parce que c'est une émission effectivement qui est consacrée à notre culture, notre patrimoine. On a reçu beaucoup de gens, et puis c'est vrai que même dans tes collègues, beaucoup m'ont dit reçois Jocelyne. On a envie nous-mêmes, même si nous la côtoyons, on a envie de l'entendre parler, de partager. Alors, on ouvre ce mois de mai avec toi. Une petite pause musicale pour reprendre ses esprits. Et puis un petit morceau choisi bien sûr par mes soins. Et puis un petit morceau qui me rappelle tant de souvenirs quand je voyais Kassav sur scène. Jocelyne Béroard dans Before by Rebecca. Tout près du posséder ce qui cachait en fond et moi et mentait déjà certainement pas que serré longtemps des bras l'amour saisis moi caresse ou toujours carafage moi mais gardez pas votre chez moi c'est là qu'il n'y plus d'égal. Tranquillisez-moi, oh laissez-moi avouer, anti-prière m'en garder pour. Mon cas sentir vraiment tout près du posséder, ce qui cachait en fond, moi. Et m'ont déjà certainement pas que serré longtemps. Tes bras l'amour, saisis-moi. Caresse toujours carafage-moi. Mais gardez pas votre chez moi. C'est là qu'il n'y plus d'égal. L'ombre joue qu'à tranquilliser-moi. Oh, laissez-moi avouer. Anti-prière m'en garde.
Jocelyne, j'ai toujours été admirative de cette façon que tu avais de regarder, de faire attention aux détails. Alors là, j'étais un petit plaisir, parce que tu es sur une scène, bon, en fait, c'est effectivement pas avec Kassav, mais là, sur une scène de la fête de la musique, tu me disais que c'était en plus période Covid, donc c'était assez particulier l'enregistrement, mais j'avais envie de revoir voilà, des images où on te voit de façon beaucoup plus acoustique, 3 musiciens, avec pas des moindres, hein. On a reconnu effectivement Ronald Tulle au clavier, et puis j'ai reconnu aussi José Zebina, et il y avait certainement David Chantalou. Oui, c'était David Chantalou. On le voit sur. C'est un long medley qui est beaucoup plus long. Et puis voilà, Mitch et moi. Patrick. C'est Patrick. Il a écrit paroles et musique en fait. C'est un cadeau qu'il m'a fait. Et en fait, Patrick écrivait toujours. Il dit moi j'écris, je regarde la personne et je dis bon voilà, c'est ce que je ressens. Pour toi. Donc pour lui, j'étais comme ça. J'avais cette espèce de générosité. Et donc. C'est une preuve d'amour aussi. Voilà, mais complètement. Qui t'a laissé finalement. Et c'est très touchant parce qu'en fait, quand on écrit pour toi et que tu sens que la personne a vraiment essayé de cerner qui tu étais, ça te fait énormément plaisir. Après, il te connaissait aussi un peu. Ben si, mais il y a des gens qui croient me connaître, qui écrivent pour moi et je ressens pas du tout ce qui a été écrit en me disant ouais, ça te ressemble. Ah ben non. Tant qu'on y est, on parle de Patrick Saint-Éloi, parlons de Patrick justement, Jocelyne Berroir. Patrick, voilà. Patrick, le secret. Le secret, Patrick, c'est vrai qu'il ne se livrait pas toujours et qu'il ne se livrait pas à tout le monde, quoi. Mais c'était quelqu'un qui avait une telle sensibilité et un tel charisme. Quand je vous dis, il avait du charme, il avait cette façon de chanter qui lui est si particulière. Beaucoup de gens ont essayé de chanter comme Patrick. Oui, jusqu'à aujourd'hui. Oui, je crois qu'il en a inspiré plus d'un. Et il avait aussi cette richesse en écriture. Puisqu'il écrivait vraiment sur à peu près tous les sujets, donc c'était quelqu'un que j'admirais énormément, quoi. Votre première rencontre tous les deux quand tu intègres Kassav, quand lui intègre Kassav, quand tu le vois la première fois. Alors il paraît que César et lui étaient dans la cave où je répétais avec Roland Louis, et cette cave qui l'ouvrait, c'était Pierre-Édouard ou Georges Décimus. D'accord. Voilà, c'est eux qui avaient la clé de la cave et on répétait, c'était du côté de Strasbourg-Saint-Denis à Paris. Et voilà. Et donc, je l'ai rencontré là, mais comme moi j'étais quand même assez timide, disons que je n'aimais pas trop répéter avec des spectateurs, donc les autres me disaient ouais, tu étais un peu frimeuse. En fait, si je frimais, c'était simplement pour ne pas perdre pied. C'était simplement, je me donnais une allure de soi-disant la fille qui est sûre d'elle et tout, et c'était pas vrai, quoi. Je préférais être plus dans une intimité où personne ne regarde ni quoi que ce soit. Mais à cette époque-là, on disait pas aux gens excusez-nous, on doit travailler, vous sortez. Voilà, on admettait qu'il y ait des spectateurs. Quoi. Et donc les spectateurs, Patrick Saint-Éloi, c'était Patrick et César. Mais moi, je me souvenais pas d'eux. En fait, je les rencontrais dans Kassav, quoi, comme j'ai rencontré tous les autres. Voilà. Mais il a toujours été quelqu'un d'absolument gentil. Et voilà, j'ai pas eu d'animosité avec lui. Le seul avec lequel j'étais un peu intimidée, mais je pense que c'est parce que lui aussi peut-être l'était. Il ne savait pas trop comment m'aborder, c'était Georges. Georges il ne riait pas beaucoup, il regardait, machin, etc. Et pourtant, c'est le premier à m'avoir donné à chanter une chanson en solo. Quand on vous voit ensemble, Georges et toi, attends, mais on est fusionnels. Mais complètement, on est totalement fusionnels, c'est clair. Alors on date justement les débuts de Kassav en 78. Mais non, 79, voilà. 79. Et en fait, Jocelyne Berroir, c'est plus 83. C'est 83, oui. La formation. Oui, mais la formation elle-même, le premier album de Kassav, c'est 79. C'est en 79. Donc moi, je rejoins effectivement Kassav en 83, et jusqu'à 84, en fait, Kassav, c'est trois personnes. C'est Georges, Pierre-Édouard et Jacob. Voilà. Et c'est en 85 que nous sommes admis. Le reste. Voilà. Et 3 autres, parce qu'au début, c'était un noyau de 6 personnes voilà. en avant. En fait, 7 avec Pierre-Édouard. Avec Pierre-Édouard, voilà. Et donc, Jocelyne Berroir, 83, mais alors, au début, c'est pas la chanteuse du groupe Kassav. Au début, c'est je viens en tant que choriste. Choriste. Complètement. Et vous étiez plusieurs. Parce que souvent, on oublie que... C'est-à-dire que
On a la première tournée en 83, quand je rejoins Kassav, il y avait une autre fille, c'était Célia Lacombe, qui chantait, qui était une choriste professionnelle aussi. Mais bon, je ne sais pas, il y a eu un souci, un peu comme moi, la première fois, le premier contact avec Jacob, j'ai eu un cancan avec lui. Là, mais moi, mon cancan était plus léger, probablement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a eu une histoire entre Jacob et elle, et elle n'a pas été rappelée, quoi. C'est-à-dire qu'elle a dû répondre de façon, voilà, le connaissance, elle avait dû le ça a été terminé, de côté, c'est pas la peine, machin. Et puis bon, je ne pense pas non plus qu'elle ait eu envie de faire partie d'un groupe. Parce que, alors tu le dis justement dans le livre, hein, on en parlera de toute façon dans l'émission, que toi c'était décidé en fait, c'est-à-dire qu'il fallait que tu intègres Kassav, et ça a commencé par les chœurs, et tu voulais être choriste de ce groupe. Mais c'est-à-dire que je voulais travailler avec eux. Travailler avec eux. Et en fait, je n'ai rien fait pour. Je n'ai rien fait pour. Quand j'ai entendu le morceau à la radio, j'ai dit je veux aller là. Je ne savais pas de qui c'était. C'était Leveyo Leveyoka. Voilà. Et donc j'ai dit je veux aller là. Ça a été quelque chose, une affirmation. Voilà. Puis le temps est passé et je faisais autre chose. Donc les gens de Kassav, j'entendais parler d'eux, mais je ne les connaissais pas. C'était ça. Et puis en 80, j'ai été appelée pour faire les chœurs. Donc il y a eu ce petit souci avec Jacob, mais j'ai continué à suivre ce qu'il faisait parce que bon, j'étais quand même, c'était quand même le groupe dans lequel je voulais être. Et je pas, mais j'étais aussi très occupée puisque je travaillais en tant que choriste avec les Gibson Brothers et Bernard Lavilliers. Voilà, pour les principaux, mais avec plein d'autres personnes. Donc, en fait, puis Kassav était en train de faire ses premières armes, quoi. Je veux dire, les premiers concerts, les premières sorties, les premiers albums. Donc, ça commençait à monter doucement. Et quand je suis arrivée, bon, c'est quand ça commençait vraiment à monter, quoi. Donc, en 83, il y avait déjà Jean-Michel ces trucs-là qui commençaient à vraiment installer le groupe, quoi. Voilà. C'était quoi? C'était une envie de faire parler plus ton identité, d'être vraiment avec un groupe qui te ressemble, qui vient chez toi? Je trouvais qu'il y avait une modernité, mais surtout qu'il y avait une antianité dedans. C'est-à-dire que c'était moderne sans vouloir être américain ou sans vouloir être autre chose. C'était moderne, mais ça voulait garder une identité. Et c'était ça. Moi, je chantais énormément de chansons traditionnelles chez nous, Big in Majorca et compagnie, parce que c'est ce que j'avais sous la main. Je ne sortais pas en boîte de nuit ni quoi que ce soit quand j'étais en Martinique, donc je ne connaissais pas la musique haïtienne. Je ne connaissais pas non plus toutes les musiques. Si, j'avais entendu les morceaux, le football est un sport d'association et toutes sortes de gros tubes qui passaient à la radio et tout. Mais en fait, c'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Par contre, je trouvais chez Kassav, il y avait un truc en plus, quoi. Avec déjà cette conscience que Kassav est en train de révolutionner la musique antillaise, caribéenne, et arrive avec un courant qui s'appelle le zouk, et qu'aujourd'hui nous définit finalement. Mais en fait, on a l'histoire du courant qu'on appelle le zouk. Moi, j'étais pas trop au courant de ça, puisque en fait, c'était le projet de Pierre-Édouard. Notre musique n'avait pas de nom. En fait, si on a donné le nom zouk, parce qu'il y a des gens qui avaient fait des morceaux qu'ils avaient appelés zouk. Enfin, quand ils avaient défini leurs morceaux comme étant d'un style zouk que eux ils présentaient aux gens, mais ils n'ont jamais continué à le faire déjà. Et quand il y a eu quand on a appelé la musique de Kassav musique de zouk, c'est-à-dire qui était jouée dans des zouks, voilà, c'est devenu le zouk au même titre que la musique disco. C'était la musique qui était jouée dans les discothèques. Donc c'est le même parallèle. C'est le parallèle que je peux faire pour expliquer aux gens la raison pour laquelle la musique de Kassav a été nommée zouk. Mais c'est ce zouk-là qui a été livré au public et que les gens connaissent. Ce ne sont pas les zouks des autres d'avant. Voilà. Premier texte, première composition que tu as la lourde charge de créer pour Kassav, tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens, oui. Voilà. C'était Momotala. Voilà, ouais, c'est vrai. Une histoire. Moi j'aime bien avoir les anecdotes comme ça. Alors, pourquoi tu prends ton stylo un jour et que l'histoire autour, en fait, c'était. Je l'ai faite avec la mélodie. Je l'ai travaillée avec un ami qui est de Porto Rico, Carlos Lopez. Et c'est ça. Hein. Oui. Non, c'est pas Carlos Lopez, c'est Marcos Lopez. Et le texte. En fait, moi, je m'amusais beaucoup, si tu veux, quand il y avait des textes qui me plaisaient, si tu veux, à faire des traductions un peu en créole à ma sauce. Je reprenais des choses, en fait, des idées et compagnie. Et donc, comme j'avais justement des idées de jeter sur un papier, je les ai utilisées à ce moment-là et on les
les a mises en musique avec Marcos. Voilà. Tout de suite, avec ce qui te colle à la peau aujourd'hui, tu es devenue, on va dire, par la force des choses, une grande défendresse de la langue créole. Ah bah avec oui. tout de suite, voilà, Ah bah oui. parce que Ouais. tu le dis dans le livre justement que déjà Ouais. dans la cour de récréation, tu as appris, c'est là Ouais. que tu as appris, Ouais. mais à la maison, il était hors de question de parler créole. Il était hors de question de parler créole, mais malgré tout, ma mère me faisait remarquer la beauté de la langue créole, la beauté des tournures. Donc j'ai pris l'habitude donc d'écouter et d'entendre parler quand il y avait des tournures intéressantes et compagnie. Je pouvais prendre des notes et des choses comme ça. Et ça c'est le propre de tous les créateurs en fait. Quand on écrit, on note plein de choses partout. On a toujours un bout de papier sur lequel on griffonne quelque chose qu'on peut retrouver ou pas par la suite, et etc. quoi. Je veux dire, les gens qui composent, les gens qui machin ont toujours un déclic par quelque chose. C'est pas véritablement copier ce que l'autre a fait, mais s'en inspirer pour pouvoir créer autre chose. Et en fait, voilà. Et tout de suite, tu as mis ta patte, parce qu'un texte de Jocelyne Béroir se reconnaît parmi tant d'autres. Il y a des tournures de phrases, des expressions. Mais les textes d'après sont beaucoup plus personnels. Disons que celui-là, j'étais vraiment fortement inspirée, si je veux, par un autre texte, et je l'ai tourné en créole à ma manière, mais malgré tout, c'est quand même une grosse inspiration. Donc c'est pas le truc que je vais mettre en premier en disant voilà qui je suis, quoi. Tu vois, je suis après avec Mauvais Joug, oui, là c'est moi. Tu vois, c'est ça. Alors, on verra pas les images, mais de toute façon il y a tellement d'images qu'on ne verra pas, mais qu'en même temps on sait que c'est Jocelyne Béroir, on sait que c'est Kassav, des morceaux qui ont marqué nos fêtes de famille jusqu'à aujourd'hui. Moi je revois mes tantes, mes oncles, voilà, faire des battles de danse, et puis on avait tous nos chorégraphies. Donc de toute façon, bien sûr, les gens qui regardent l'émission savent que on essaie de faire j'ai choisi un panel qui te représente le plus. Jocelyne Béroir est avec moi dans Before by Rebecca. Beaucoup d'émotions, c'est bizarre. Alors que je suis sûre qu'après, hors antenne, voilà. Et puis, alors, ouais, une chanson douce, comme j'aime t'entendre chanter dans cette tessiture, une chanson douce, un texte doux. Écoute, on va regarder ça, et puis on va revenir en plateau, et puis continuer à discuter de Jocelyne Béroir et de Kassav dans Before by Rebecca. Insoumis, fais-moi parler.
l'époque où ce titre-là était sorti, on avait des petites blagues avec l'équipe où on disait Jocelyne Ocaré. Et oui, la chanson de Jocelyne Ocaré. Parce que bien sûr, on a reconnu sur ce duo, Avant trop tard, ce texte est tellement doux. Jocelyne Nabil, alors dans un registre qu'on lui connaissait moins. Et puis finalement, on voit que vos deux univers ont bien matché. Ouais, c'est clair. Il me semble même que je devais avoir fait la promo de ce titre-là, appelé par Monsieur Adrassé, qui m'a dit j'ai le duo, Jocelyne Nabil, Jocelyne Berroir. Et tu sais que quand j'écoute ce morceau, je pense beaucoup à un titre que j'écoute encore énormément, méconnu, qui devrait être beaucoup plus connu. Si je te dis Musique c'est l'amour. Ah, mais avec Edith. Avec Edith. Avec Edith, Voilà. ah oui, moi j'aime beaucoup ce morceau-là aussi. J'aime beaucoup ce morceau-là. On a fait 2 morceaux en fait ensemble avec Edith. Il y a 2 titres. Dans l'autre, je chante un peu moins, mais celui-là, Musique c'est l'amour, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de faire toutes les 2. Et c'était un vrai bonheur. En fait, le titre avec Jocelyne, il devait être sorti bien avant. Il est arrivé extrêmement tard. Il est arrivé, j'avais déjà tous mes titres pour mon album Madou Sinaï, le dernier, en fait, et le gars qui avait fait les arrangements, pas la musique, hein, les arrangements de la maquette, c'est-à-dire c'était même pas des arrangements, il avait fait la maquette, on va dire. C'était la maquette, il demandait une somme faramineuse pour qu'on puisse, parce qu'il était vexé de voir qu'on allait refaire les arrangements. Mais je veux dire, c'était pour mon album, on avait l'intention de faire des arrangements peut-être un peu plus sophistiqués, un peu plus, pour donner un peu plus de dimension à cette chanson-là. Voilà, et comme il demandait une somme faramineuse, on a dit, bon, écoute, il est trop tard, on n'a pas le temps de négocier avec lui, on lui a dit, bon, laisse tomber. Et j'ai dit, Jocelyne, on le fera plus tard, quoi. Mais il a failli être sur mon album Madou Sinaï, en hommage aussi à Edith Lefel, puisque c'est suite à la mort d'Edith que Jocelyne avait écrit cette chanson. J'avais fait le parallèle, effectivement. Voilà. Et donc, c'est vrai que si on parle de Jocelyne Berroir, on ne peut pas ne pas parler de Kassav. Mais du coup, par la force des choses, tu as aussi, on va dire, une carrière parallèle solo. En parallèle, oui. Même si sur Madou Sinaï, on retrouvait quand même Jacob derrière, parce qu'il y a toujours travail d'équipe. Attends, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que les albums solo des membres de Kassav sont généralement faits par Kassav. Voilà. Et justement, dans le livre, je ne parle pas de ma carrière purement parallèle, c'est-à-dire toutes les choses que j'ai faites à côté de Kassav, dont ce duo-là, etc., et plein d'autres choses, parce que j'ai travaillé avec énormément de gens. Je crois que je dois être l'artiste antillaise à avoir fait le plus de featuring dans des machins, et avec tu te souviens de tous, avec toutes sortes de gens. Presque, oui. Presque. Ouais. Parce qu'il y a eu des beaux moments de télé aussi qu'on peut trouver sur Internet jusqu'à aujourd'hui. Moi, je revois des émissions comme Taratata. Je pense aux duos, je sais pas, avec Admiralty. Je pense à des trucs comme ça, Admiralty, tout ça. Je n'en parle pas dans le livre parce qu'il était déjà trop intense. Le livre faisait 450 pages. Il fallait qu'on le réduise à 300, ne serait-ce qu'avec l'histoire de Kassav. Donc c'était déjà trop douloureux d'en enlever là, donc je ne pouvais pas ajouter des choses qui étaient hors Kassav. Voilà. Mais justement, parlons quand même de ce petit bout de carrière solo, parce que Madou Sinaï est un album magnifique. C'est vrai. Un album qu'on réécoute encore aujourd'hui. On retrouve des textes de Jocelyne, on retrouve des arrangements, des compositions hors pair. Des musiques que les gens finalement ont bien aussi accueillies. Oui, jusqu'à aujourd'hui. Complètement. J'ai quand même eu dans cet album des gens en fait qui avaient travaillé avec énormément auprès de Kassav, comme Willy Salcedo, qui est un pote à Jacob. Je veux dire, il a fait une super chanson qui est L'Homme mauvais, inspirée par justement la guerre du Golfe. Voilà. Et puis il y a inspirée par une parole que j'ai entendue à la télé lors de la guerre du Golfe. Une parole qui m'a énervée. Et puis il y a aussi Stéphane Castry. Stéphane Castry, qui a été notre bassiste pendant des années. Je crois que j'étais beaucoup embêtée avec cette musique et j'ai toujours dit que moi, le titre de cet album, c'est Viennomla. Il est magnifique. Avec un coup de basse, un texte qui prend aux tripes. Ah oui, c'est vrai. Mais ça parle d'Alzheimer, de la maladie d'Alzheimer, parce que mon père, justement, était dans. Je sais pas, non, il était plus là. Oui, il était là. Il était encore là. Il était encore là. Il était encore là. Et voilà quoi. Donc ça me touchait et je trouve que la musique allait vraiment avec ce qu'on racontait, c'est-à-dire qu'elle arrive au fur et à mesure, les instruments rentrent au fur et à mesure et tout, et ça vous entraîne dans un truc. Et puis il y a des petits sons qui sont un peu arabisants derrière et tout. Enfin, moi j'aime beaucoup la construction de ce morceau-là, il est vraiment magnifique. Il y a aussi un morceau donné par Henri Salvador, un peu de temps avant sa mort d'ailleurs.
qui est un style un peu bossa nova, et puis un titre ça a été mon hommage à Edith, qui était Messi, dit Messi, composé par Mario Canonge. Voilà. Et en dehors de ça, bon, il y a plein d'autres choses. En tout cas, l'album est toujours disponible. Hein, vous pouvez le réécouter. Vous pouvez, pour ceux qui ne l'ont pas, mais ça m'étonnerait de le racheter. Voilà. Justement, alors, je lisais une phrase dernièrement, parce que bien sûr, on te pose beaucoup la question, que va devenir Kassav? Comment vas-tu? Alors j'ai ouï dire que vous feriez une pause jusqu'en 2023, que chacun se consacre un peu, se reposer et à ses projets perso. Est-ce que Jocelyne Berroir va en profiter peut-être pour refaire un album ou faire des musiques ou des concerts beaucoup plus personnels? Alors souvent on me pose cette question, est-ce qu'on va faire un album? Est-ce qu'il faut faire des albums aujourd'hui? Combien d'albums vend-on aujourd'hui? Les gens achètent les morceaux par fichier. C'est ça le problème. Et ils ne les achètent même pas. Ils payent des radios ou des providers qui leur disent quoi aimer, en leur proposant une liste de morceaux qu'ils considèrent être les morceaux du moment. Moi, je trouve que ça réduit un petit peu l'horizon en fait, de nos enfants. Pourquoi? Parce que quand j'étais petite, j'avais justement la possibilité d'aller de la musique classique au tambour de Guinée sans problème. Donc, et sans que ça ne me pose problème. C'est-à-dire que je pouvais aimer les deux, voilà. Et aujourd'hui, on a l'impression que non, faut pas aimer le zouk c'est le truc de nos parents, donc c'est Baïv Yemoun, tu vois. Et puis nous, c'est le trap, c'est le sissi, c'est le sila, etc. Alors que bon, il y a plein de trucs, le rap existe avant même Kassav, quoi. Moi, j'ai écouté le rap, ça a commencé avec les Last Poets et compagnie, que j'écoutais moi quand j'étais jeune, quoi. Donc, on est toujours à dénigrer nos propres choses, enfin les laisser de côté, parce que de l'autre côté, on vous a dit c'est ça qui est à la mode et c'est ça qu'il faut aimer. Donc moi, c'est ce qui m'effraie un peu aujourd'hui avec ce qui se passe. Avec ce qui se passe, mais tu as quand même un regard sur ce qui se passe, justement, parce que je suis obligée. Il y a cette espèce de polémique intergénérationnelle où on parle de nouveau zouk R&B, bon, et puis on met toujours sur un pédestal Kassav. Mais les histoires de zouk R&B, ça fait 3 siècles et demi que ça existe, puisque avec déjà, comment on l'appelle, Jean-Michel Routin, ça existait. Donc bon, c'est pas une nouveauté. Je veux dire, bon, et puis moi je crois qu'on a toujours honte de qui on est. Je crois que bon, si on a le zouk qui a été quand même joué dans plus de 80 pays avec des gens qui étaient contents d'écouter cette musique-là, je pense qu'on doit en être fiers. Tu vois, et que si c'est du zouk, tu dis c'est du zouk parce qu'au cas de zouk là-dedans, tu vois, pourquoi aller ajouter R&B comme si ça te donnait un truc en plus? Moi j'estime que c'est pas parce que nous pissons, c'est pas parce qu'on a 80 km de long qu'on n'est pas aussi fort que les autres, quoi. Voilà. Donc moi je dis on est capable, si tu veux, d'avoir des rêves aussi hauts que ceux des autres et de travailler pour parvenir à ces rêves-là, c'est tout. Donc à partir du moment où tu as quelque chose qui a justement eu de la valeur dans le monde, si tu veux qu'on reconnaisse cette chose-là qui vient de ton pays, tu dois être le premier même à le défendre et à le reconnaître, parce qu'en fait Kassav a eu du succès d'abord chez lui. C'est chez nous. Si on n'avait pas été reconnu chez nous, si on n'avait pas, on aurait été nulle part. Je veux dire, c'est parce qu'on était fort de tout cet amour qu'il y avait déjà pour le groupe chez nous qu'on a pu exploser à l'extérieur. Et alors que bon, il y a des gens qui ont fait de la musique en France, qui sont même inconnus ici, je veux dire, qui se bagarrent parce qu'ils n'ont pas véritablement de reconnaissance, voilà, des gens. Oui, la reconnaissance de leur propre frère, quoi, quelque part. Parce qu'il s'agit de culture. Et quand on va vers l'autre, c'est pas pour présenter une pseudo-culture de quelqu'un d'autre. On y va en disant mi-moins. Et mi-moins, c'est avec mon histoire, avec ma musique, avec mes affaires, quoi. Tu vois, c'est pas autre chose. On se laisse le temps de la réflexion, on se laisse le temps d'accuser le coup. Mais de toute façon, qu'importe, chaque membre aujourd'hui porte Kassav en son cœur. Ça, c'est vrai. Alors, il y a déjà un premier truc qui va être fait, c'est-à-dire que l'année prochaine, on doit rendre hommage à Jacob. Parce que, bon, déjà... C'est un devoir pour toi? C'est un devoir, bien sûr. Jacob s'est beaucoup trop donné. Il s'est beaucoup trop donné dans le groupe pour que le groupe lui-même ne partage pas avec les gens un moment où on va penser à lui et à lui tout seul. Voilà, c'est lui qui sera le roi, voilà.
C'est une nuit pour Jacob. C'est clair. Donc il faut qu'on la partage ici et là. Ça sera dans plusieurs pays. Ensuite, on verra, parce que en fait quelque part, moi je suis pas défaitiste ni quoi que ce soit, mais je suis juste réaliste. Je veux dire, moi si je sautais comme un cabri avant sur scène, aujourd'hui je suis obligée de faire un peu plus attention, voilà. Donc je veux dire, Kassav comme avant, faut pas rêver. Faut pas rêver, quoi. Tu vois, c'est la musique de Kassav par contre, elle est encore là, elle bouge pas. Donc c'est de toutes les façons, étant donné qu'elle est là, c'est à vous de savoir ce que vous allez faire de cette musique-là. Allez-vous la reprendre, allez-vous l'encenser, allez-vous dire ben, on est fier de ça ou pas. C'est ça qui va faire Kassav vivre. C'est pas quand on va essayer de monter avec des béquilles sur scène qu'on va faire Kassav vivre, au contraire. Cette parole est très belle. Ça. Mais en fait, on sent quand même beaucoup d'optimisme pour la suite. Mais de toute façon, je fais confiance aux gens. Je crois que les choses changent. Les choses changent beaucoup. Moi, je vois beaucoup de gens, quel que soit l'âge, la dimension, qui essayent justement de faire des choses différentes. Je crois que les gens comprennent de plus en plus qu'il ne faut pas attendre qu'on vienne nous porter la manne, mais que c'est à nous aussi de créer des choses pour nous. Je veux dire, dans la mesure où, si on veut que notre musique existe, il faut qu'on ait des gens qui soient suffisamment professionnels dans tous les domaines de la musique. Je veux dire que ce soit la production, que ce soit l'édition, etc., etc. Parce que sinon, ce sont les autres management qui vont... aussi. Mais c'est ça. Et puis pour défendre la musique de chez nous, mais aussi défendre les droits des gens de chez nous. Parce que quand les gens arrivent de l'extérieur avec leurs belles paroles, oui, ils vont vous faire gagner de l'argent et compagnie, ils s'approprient vos trucs. Et ces choses-là, vous ne les retrouvez plus chez vous. Or, quand quelqu'un bénéficie de tout ce dont il doit bénéficier chez lui. Cet argent-là reste chez lui et consommé chez lui. Cet argent-là fait vivre d'autres personnes chez lui. Mais quand c'est quelqu'un d'autre de l'extérieur, je veux dire, ça part ailleurs. Et on perd justement cette richesse-là. Donc c'est à nous de savoir que dans quel domaine il manque des gens de chez nous pour que ce ne soit pas compétent. Donc à ce moment-là, on va, si ça nous intéresse, il faut travailler dans ce sens-là et aller et puis être présent dans tous les domaines, sinon on va être de toutes les façons phagocyté. Ce sont les paroles vraies d'une femme d'expérience qui est sur les routes depuis de nombreuses années, qui connaît la musique et qui tu as vu en plus comment on pouvait travailler à travers le monde de façon différente. Et puis on a envie de te dire encore une fois merci. Merci pour ce que tu as apporté. Merci aussi aux copains de Kassav pour ce zouk, pour cette musique, pour cette richesse. On va se refaire une nouvelle pause clip. D'accord. On va arriver sur la fin de l'émission tout doucement. Bien sûr parler de ce livre que tu viens de sortir, que tu défends, dans lequel tu nous parles avec beaucoup de... J'ai envie de dire, tu as ouvert ton cœur pour nous parler de Kassav, nous offrir des anecdotes. Voilà. On t'en remercie. Jocelyne Berroir. Est-ce que je peux dire merci aussi? Merci. Jocelyne Berroir dans Before by Rebecca. It's
parler de souvenirs, tournage de ce clip qui s'était fait de façon très speed, du côté du Big Creole à Bemao. Il fallait que Jocelyne tourne pendant son passage en Guadeloupe et on avait fait ce clip. On voit tellement de musiciens à tes côtés. C'est vrai. Alors là, on te trouve avec une pêche d'enfer. Mais oui. Et finalement, on fait un peu ça dans cette émission. Là, on écoute les paroles de la grande Jocelyne Béroir et c'est un peu ça l'idée de. Alors, ce texte-là, c'est pas moi qui l'ai écrit. Oui. C'est pas moi, c'est. Comment il s'appelle encore mon Dieu. Il s'appelle Doumange, c'est son petit nom, et c'est Wilfried, je crois. Fontaine. D'accord. Voilà. Wilfried Fontaine. Voilà. Musique Gilles Voyer. Ah, Voilà. C'est un invité. Cette chanson, alors c'est une chanson, voilà, j'ai voulu choisir. Pour moi, ça représente bien Jocelyne Béroir. Alors justement, c'est paroles en paraboles, mais des paroles tellement pleines de vérité. On parle d'amour, mais pas en disant simplement, bon, j'ai une peine de cœur. Il y a fais attention. Attention. Parce que quelquefois, il y a des petits zombies qui viennent, quoi. Il faut savoir faire déceler le vrai. Et le machin, ce qui n'est pas évident. Jocelyne, c'est comme ça que tu sais écrire en fait. Tu ne peux pas t'imaginer faire un texte simple. Enfin, quand je te dis ça, c'est parce que je pense à tous ces textes justement. Où on pourrait dire qu'ils parlent de limbé ou de gros poils en martinique. Et où finalement Jocelyne Béroir arrive à te faire passer du sourire aux larmes tout en te disant mon Dieu, c'est du vécu. Mais on accueille. C'est vrai. Mais en fait, j'essaie d'écrire simplement, mais en trouvant des formules et des tournures qui ne sont pas compliquées à comprendre, mais qui transportent de belles images, quoi. C'est tout. C'est ça. C'est comme ça, en fait, qu'on touche les gens. Quelquefois, c'est avec des mots très simples. Parce que s'il faut prendre un dictionnaire pour comprendre ce que l'autre a dit en face, je veux dire, on perd du temps et l'émotion, elle est passée. Voilà. Alors, dans une interview que j'écoutais à la radio, donc je buvais les paroles de Monsieur Fred Deyet, qui a une admiration pour Jocelyne Béroir qui est juste. Mais cette admiration, elle est réciproque. Et justement, alors j'ai posé cette question à Fred parce qu'il te mentionnait et on en a parlé un peu au début de l'émission sur la langue créole que tu utilises, sur les textes auxquels tu fais attention. 2022, Jocelyne Béroir, la chanteuse que tu es, est-ce que tu n'es pas un peu, on va dire, attristé du fait que les gens n'écoutent pas forcément les textes oui, alors. Enfin, plus sur la musique en fait. Bien sûr que c'est un triste, mais on ne peut pas toujours à chaque fois faire l'état des lieux sans trouver les solutions. Le problème, c'est ça. Je dis toujours ça, je dis tu ne peux pas te plaindre d'un truc, s'il te manque quelque chose, débrouille-toi et crée-le. C'est ça. Donc en fait, la chose, c'est que s'ils n'écoutent pas les textes, il faut trouver le moyen de les faire écouter. Donc, dans le livre, par exemple, j'ai mis 2 petites phrases traduites en dessous. Comme ça, s'ils ne comprennent pas tout à fait le créole, ben, ils vont comprendre ce que veulent dire ces phrases-là. Et peut-être qu'ils auront envie d'écouter tout le texte. C'est ça. C'est une accroche. Voilà. Il faut trouver des solutions pour donner aux gens envie, justement, de savoir de quoi parle tel texte. Alors, une idée, par exemple, parce qu'effectivement, Patrick Saint-Éloi, je me souviens bien de cette époque, quand il est décédé, d'ailleurs, mon fils a eu droit, alors j'étais moi tout à fait, j'étais aux anges parce que mon fils est rentré je crois de classe de CE1, on leur a fait apprendre un texte de Patrick Saint-Éloi. Ah oui. Oui, Jocelyne Béroir à l'école, par exemple. Ah bah oui, dernièrement, il y avait justement la semaine de créole dans les écoles de Martinique. Je ne sais pas s'il y avait la même ici à la Guadeloupe. Oui, parce qu'il y a eu le mois créole, bien sûr. Voilà, c'est ça. Donc il y a eu une semaine où les enfants, pendant effectivement un mois, mais comme j'étais partie 15 jours, donc ils sont restés 15 jours sans moi, mais je les ai aidés à apprendre une de mes chansons qui était Vini Serré. Donc qui parle justement d'un enfant handicapé et c'est sa mère qui s'adresse à lui. La mère s'adresse à cet enfant. Et en fait, cette chanson-là permet à l'enfant de comprendre que l'enfant handicapé, on ne doit pas se moquer de lui. Parce qu'en fait, il n'a pas choisi d'être comme ça. Il est né comme ça. Et voilà. Et donc, il y a tout un travail qui est fait en même temps avec le texte de la chanson. C'est ça c'est l'intérêt, en fait, de ces textes-là. C'est pouvoir faire comprendre aux gens que avoir un enfant handicapé, pour une maman, c'est quand même magnifique de mettre ça en chanson. Voilà, je veux dire, elle est obligée d'admettre parce que l'enfant est là et comme c'est son enfant, ben, elle l'aime autant que n'importe quel autre enfant. Et c'est ça qu'on doit arriver à comprendre et elle ne peut pas admettre qu'on dise des bêtises ou qu'on se moque de son enfant. Et c'est un peu un devoir de transmission de Jocelyne Béroir, justement, de faire ça, de partager tes textes, d'aller voir les... Alors, je sais...
je le sais, que tu as une grande affection pour les enfants, pour savoir te connaître tes neveux et nièces. Oui, en plus, d'ailleurs, tu as ton fiancé qui te fait un bisou. Je le dis à l'antenne. Ok, gros bisous, merci, je l'embrasse aussi. C'est vrai que quand on voit, on te voit aussi sur les réseaux sociaux, on voit comment tu partages avec tes nièces et puis leurs enfants. Pour toi, c'est un devoir de transmission aussi. On a le devoir de transmission de toute façon. Et je crois que déjà, tenir un micro dans sa main, on doit savoir ce qu'on raconte. Je veux dire, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui entend. Donc, de toute façon, je pense que le devoir, en fait, de tout le monde, en fait, c'est d'aider l'autre à monter et non pas le tirer vers le bas. Voilà. Donc, en fait, et avec les enfants sont l'avenir d'un pays. Donc, on doit protéger les enfants, on ne doit pas les blesser. On doit les aimer. On doit leur tenir la main. On doit pouvoir leur dire... Fais attention, là, tu vois, on ne peut pas dire à l'enfant ne fais pas ça, parce que quand on aura le dos tourné, il va le faire de toute façon. Mais le mettre en garde sur les dangers, de certaines choses. On ne peut pas laisser un enfant avec un ordinateur ou un téléphone toute la journée sans regarder où il va avec ce qu'il en fait. Ce qu'il en fait. Parce que quelquefois, l'enfant, il est gentil, il est aussi malin que nous, tu sais. Donc il va machin, etc. Et puis c'est Plili qui a harcelé en lot, ou bien c'est lui qui est harcelé. Et ça, il faut qu'on le sache. Et qu'on l'arrête avant qu'il ne soit trop tard, parce que ça fait mal. Il y a des enfants qui se suicident, il y a des enfants, il y a un tas de douleurs. Et puis des fois, on peut grandir avec des séquelles, en fait. Et des traumatismes, bien sûr, complètement. Or, on est appelé, quand on est enfant, quand on grandit, ce pays-là est entre vos mains. Je veux dire, il va être entre vos mains parce que nous, on va partir à un moment. Donc vous allez la voir, on veut des adultes équilibrés. Donc on doit, nous, faire en sorte que nos enfants grandissent en beauté et puis avec leurs rêves et qu'on les aide à aller au bout de ces rêves-là. Je ne vais pas te tenir la main pour aller au bout de ton rêve. Je ne vais pas ouvrir la porte. Il faut que tu saches comment l'ouvrir. En tout cas. Mais c'est ça. C'est ça. Je veux te dire comment tu mets le zin au bout de l'encre. C'est tout. Voilà. Ah, les belles paroles de Jocelyne Biroir. On est encore pour quelques minutes sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. On nous écoute aussi en radio. On peut entendre ta douce voix, sans voir l'image, mais ta douce voix en radio 96 101, 103.2 FM. Et puis, première diffusion télé, parce qu'on peut te voir aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique, qu'en Haïti. J'ai beaucoup de retours de Martinique et de Guyane. Mais déjà en télé par un canal Sat Caraïbes. Dès ce vendredi 20h30, minuit 30, le samedi 20h, le dimanche midi et 21h30. Et puis après c'est mis sur YouTube effectivement, et puis après on peut partager les liens. Jocelyne Biroir dans Before by Rebecca. On se fait une nouvelle pause musicale, je sais même plus ce que j'ai choisi, voilà, mais en tout cas on se fait une nouvelle pause, on va découvrir. Et on revient en plateau avec Jocelyne Biroir. Travail, mais moi, ni bon mal tout. Tous les jours, bon Dieu fait, c'est même pas qu'à les jours. Ou pas ça lever là, ouais, ça check matin de hier. Et que si mes parties est bien qui dans les dos. Moi, j'ai joué des notes en bas, en pied, mon goût. Et si vous parlez souffert, faut qu'on continue de l'air. Pour rêver d'un monde sans travail et sans l'envisager. Imaginez-moi la douceur, moi la cise, mais moi en ciel. Si on te bétonne, comme un carton, anti-musique en fond, j'aime moi.
travail là qui finit bientôt. Ni la journée finie, on peut partir pour la poésie. M'empêche signer en papier, mango. Et puis, imaginez-nous là tout seul, nous assises mais nous en ciel. Si vous t'es pétant comme moi qu'attend, musique là en frontière. si on parlait sous panneau, en temps pour plaisir, en temps pour travail aussi. En marquant mango à joujou, c'est là nous qu'il y avait à dire. Si on parlait sous feu, non. En temps pour plaisir, en temps pour travail aussi. Après nous écouter musique. Même si de l'eau a coulé, même si la ligne glissait des pilets nous joignent, nous partis sans boussole, nous river quand même. Pas t'es si posé, chimère, t'es que longue, pas t'es même songé, jodi nous t'es que young. Ni en l'eau qui pâtit, nous c'est les pli, c'est qu'on ça la fille. Jodi nous l'a dit, maintenant nous qu'a volé. C'est bas, c'est moyen qu'à continuer danser. Nous l'a qu'à rêver, qui s'appelle qu'être. Aïe doudou, la pli a qu'à tomber du main, la pli a qu'à tomber du main, mais mon savou qu'elle a pour moi. Aïe doudou, la pli a fait tomber du main, et même si tombait du main, nous pas t'es gourmand pour rien. Ni jodi nous river chanter manier, nous laissons gens main cochiner. En tchèque qui permet que ça danser, Léo Marais la foi ou comme un dégât, puis et tracas, ballon gagne ça. Aïe doudou, la pli a qu'à tomber du main, la pli a qu'à tomber du main, mais mon savou qu'elle a pour moi. Aïe doudou, la pli a fait tomber du main, et même si tombait du main, nous pas t'es gourmand pour rien. Aïe doudou, la pli a qu'à tomber du main, la pli a qu'à tomber du main, mais mon savou qu'elle a pour moi. Aïe doudou, la pli a fait tomber du main, et même s'il tombait quand même, Finalement, on se rend compte qu'on ne parle pas que de Kassav quand on parle de Jocelyne Béroir. Et d'ailleurs, j'ai voulu faire un clin d'œil à un monsieur que j'admire tout particulièrement, Joël Jacoulet. Et tu sais pourquoi? Parce que je me suis dit, il faut que je te le dise dans l'émission. Alors, peut-être que c'est des choses que tu sais. Tu as déjà partagé beaucoup de séances on va dire de studio, partagé des scènes aussi à l'époque de DJ Soleil. Mais c'est vrai que c'est un des musiciens que tu côtoies, que je connais. Mais je n'ai jamais entendu parler de Jocelyne Béroir avec autant de respect, d'amour. Et pour avoir beaucoup parlé de toi avec Joël Jacoulet, alors Joël c'était, mon Dieu Rebecca, il faut que j'arrive à dire à Jocelyne qu'il faut que je fasse un album, que je lui fasse un album solo. Ouais, moi c'est mon rêve, j'ai toujours rêvé de composer pour cette femme et c'était fou, donc je voulais faire un petit hommage aussi à Joël et puis avec qui tu as collaboré effectivement sur ces 2 titres. C'est vrai, Joël d'ailleurs je dois lui dire merci parce que c'est peut-être un des rares artistes à venir régulièrement me voir quand je me produis à la Martinique, donc ça fait énormément plaisir. Ah mais je peux te dire il est fan, hein, je sais pas si il m'a dit ça la dernière fois au dernier concert, il m'a dit ça, il m'a dit bon définitivement fan. Alors justement sur le projet moi, de Dieu du Soleil, aussi, je suis fan de ce qu'il fait, en tout cas de ses idées, de tout ce qu'il essaie de développer, et c'est vraiment bien. Et puis il a une team qui est très sympa, avec Yves Kenanga, Moran, tout ça, et puis sa femme qui est photographe, une photographe fabuleuse aussi. Donc un peu comme toi. Il y a vraiment, quand je les rencontre, c'est vraiment un vrai bonheur. Voilà.
Duo du soleil, alors pour moi c'est Ouais. un concept. Alors aujourd'hui on parle beaucoup de featuring, Ouais. de duo, mais on oublie qu'il y a eu une époque. Ah ouais. En plus sur cet album justement on a des duos magnifiques, atypiques. Tout à fait, Même complètement. un duo Jocelyne Berroir, Chris Combette pour l'époque Ouais. c'était juste. C'est vrai. Ça rentrait C'est pas vrai. dans les cases justement Ouais, zouk ouais. ou commercial de ce qu'on entendait en radio. Et pourtant le Ça concept a été un truc. validé. Ouais, complètement, complètement. Non, c'était génial. Il y avait aussi Accident avec Max Oui, Télève. avec Max Télève, Et tout. Jacob Non, Jeff c'était un vrai Joseph. plaisir. Ouais, c'était un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Moi, je crois qu'il était justement énormément. Il est encore d'ailleurs assez avant-gardiste. Et, il essaye toujours de trouver la chose originale. Il fait des clips aussi. Oui. Et de bonne qualité en plus. Bon, je veux dire, il y a vraiment une équipe là qui est vraiment sympathique et qui. Je veux dire, je suis assez tranquille. Il y a vraiment des tas de talents. Des tas de talents qui méritent en fait d'être soutenus par un peu tout le monde. Je crois que c'est ça surtout. On a besoin de quoi? On a besoin que les gens nous disent autour, continuez, c'est bien ce que vous faites, continuez, c'est bien. Voilà, c'est ça. Et ce serait une mission pour toi justement parce que là, alors moi depuis tout à l'heure je t'observe aussi pendant que les clips passent. Ouais. Je te connais aussi, je connais ta rigueur et tu regardes encore les détails en fait. C'est un tout en fait pour toi. Oui, complètement, parce qu'en fait, si toi tu as l'impression que les gens ne vont pas voir, c'est pas vrai. Il y a des gens Ils vont pas te le quelquefois- dire, mais ils ont vu. Ah non, il y a toujours une personne pour te dire. Hein. Je vais te dire, je mets une photo, j'ai une copine là, elle est championne, je sais pas comment elle fait, mais c'est elle qui va te dire, aïe, la chaussure qui est dans le... Je dis, comment il fait pour un soulier, mon nom? Tu vois, il y a des gens comme ça, il y a des spécialistes du détail. Donc toi, quand tu fais quelque chose, c'est quelque chose de visuel et machin, etc., tu dois faire attention aux détails. Et il y a des gens, dernièrement, j'ai entendu quelqu'un qui parlait, qui disait, ouais, ils nous ont gonflé toute la journée pour un truc de lumière qu'il y avait, il fallait le déplacer de 2 mm, de 2 cm à droite, 3 cm à gauche, et compagnie, parce qu'il fallait que de toute façon, ce soit parfait. C'est ça. Le truc, c'est aller vers l'excellence. Voilà, c'est vers l'excellence. Je ne demande pas à tout le monde d'être excellent, c'est quelquefois pas possible. Mais en tout cas, si on peut, il faut surtout bannir de son vocabulaire le ibon konsa. Le ibon konsa. Ah. Le saké sifi. Il faut bannir ça de notre vocabulaire. Le truc, c'est il presse bon. Ouais. Donc il fait mieux. Et on peut faire mieux. Voilà, c'est ça là. Jocelyne Berroir dans Before by Rebecca. J'ai envie de te demander justement, alors comme on faisait cette petite hommage à Joël Akoulé, c'est une question que j'ai dit qu'il faut que je lui pose. Jocelyne, est-ce qu'on aura justement dans tes projets futurs, le livre est là, on sait que tu es à l'affiche aussi d'un film qui vient de sortir. Zépon. Est-ce qu'on aura cet album, je sais pas, un album, un album un peu comme on va dire Je sais pas, je répète encore, je sais pas s'il faut faire un album. On aura des chansons. On aura des chansons, ça c'est sûr. On aura des chansons parce que j'ai plein de copains. Journal intime, j'allais dire, pas carnet de bord. Voilà. Et j'ai plein de copains qui m'ont donné des rythmiques qui m'inspirent. Et qui n'attendent qu'une chose, c'est que je sois libérée de toutes mes obligations actuelles. Parce que d'abord, il fallait finir le livre, ensuite corriger le livre, après ça, trouver les machins, etc., voir les détails et tout ça. Et que maintenant qu'il est sorti, il faut faire la promo. Donc quand je vais être reposer de tout ça, c'est-à-dire quand ça va se calmer, là je vais m'asseoir. Et puis il va falloir reprendre les dates aussi, voilà. Parce qu'on t'attend sur scène, on t'attend aux Antilles. C'est vrai. Donc comme je dois justement préparer tout ça, préparer les titres, préparer justement les prochains concerts et compagnie, il me faudra un petit peu disparaître pendant 3 mois. Ouais. Vraiment? On pourra quand même t'envoyer des petits messages pour te faire des petits bisous? Non, j'ai même envie de partir en Asie. Couper le téléphone. En Asie. Non, ma carrière qui est partie. Parce que même si vous coupez le téléphone, là, mon nom connaît Caillou, il va venir. Tu vois? Et je suis venue voir s'il n'y avait pas un problème. Tu vois? On n'entend pas parler de toi. Disparaître pendant 3 mois et revenir avec des choses. J'ai vraiment envie de faire ça. Parce que bon, en fait, tu peux pas être non plus présente tout le temps. Les gens après qui disent nous allons c'est plus beau. Tu sens en plus, j'ai envie de te poser une question très intime, tu sens que tu en as beaucoup plus besoin justement depuis que Jacob est parti de cette de couper, ce besoin de couper, de prendre du recul. C'est-à-dire que comme il y a eu quand même 2 années de Covid, même 3, je veux dire, bon, on a déjà quand même suffisamment coupé. Donc, par contre, pour l'inspiration, pour être bien, quoi, pour pouvoir replonger dans les trucs, parce que quand on est dans un stress perpétuel, que celui-là te demande de participer à ça, que celui-là a besoin que tu sois marraine de ci, de trucs, etc. Donc, c'est des sollicitations
en permanence. En permanence, ouais. Faire des vidéos pour des anniversaires, des machins, etc. Il y a toujours quelque chose à faire pour quelqu'un. Je veux dire, Et à quel moment tu fais pour toi, en fait? Concentré. Tu n'es pas concentré. Déjà, tu n'as pas le temps de t'occuper de toi. Ça, c'est un premier truc. Tout le monde a pâti. Donc, il faut vraiment, à un moment, s'asseoir et puis se régénérer. Tu vois, c'est aller jeter à la rivière tous les vieux résidus, tu vois, du stress. Et puis se remettre un peu Jocelyne à Béroir disposition. a envie d'aller loin de la mer, c'est ça? Ah, mais je suis toujours de toute façon loin de la mer. Depuis quelque temps, j'ai compris très vite que rester dans l'amertume, ça ne peut que te ralentir et que t'empêcher de réfléchir positivement pour faire de belles choses. Donc Voilà. c'est de la sagesse, que de la sagesse. Ben, je crois que quand on vieillit, on atteint une certaine sagesse, mais je crois qu'on peut commencer déjà dès Quand très on jeune. mûrit, il faut dire mûri. Oui. Voilà. Mais, tu sais, moi, j'ai pas peur de la vieillesse, hein, c'est normal. Je veux dire, déjà, m'arriver là. Arriver. Donc, c'est merci. Grand merci. Tu vois, donc, je crois que c'est moi, toi, la vie, c'est quelque chose de formidable, d'extraordinaire. Ouais, tu abordes en Voilà. fait toi le futur, enfin c'est là, c'est Mais on évolue tout est normal. et tu abordes Tout voilà. est normal. Le seul Cycle de vie. truc anormal, c'est de faire du surplace et attendre que les choses nous tombent dans les mains. C'est le seul truc anormal. Et c'est pour Jocelyne moi. Béroir qui l'a dit. Alors voilà, il faut vraiment écouter. C'est vraiment écouter Parole Grand Monde finalement. C'est ça, c'est un peu la transmission que tu parabole. L'héritage que tu as reçu, que tu transmets. Mais c'est ça. Mais je crois que tous ont fait ça. Tous on le fait. un quelque petit peu. part. Bien sûr, voilà. Bien sûr, il va être un moment, temps de se quitter un peu, mais on va encore écouter un peu de musique. On va parler de ce livre, on va parler de ton actualité. Là, tu fais de passage en Guadeloupe, tu es de la Martinique. Paris aussi. Oui, Paris. Paris. Parce que tu aimes bien aussi en ce Oui, moment oui. te planquer à Paris. Non, je ne Hein? me planque Non. pas à Paris. On m'appelle à Paris pour encore prendre mes journées et user toute l'énergie que j'ai. Heureusement qu'on dort la nuit, Ouais, ça quand permet de même. récupérer. Voilà. Donc, je retourne continuer la promo à la Martinique pendant les quelques jours là, avant le 3 mai. Et le 3 mai, je repars sur Paris. Et voilà. 3 mai. Et puis comme on verra l'émission à partir du 6 mai, donc c'est très bien. Non, je rigole. Jocelyne Béroir dans Before by Rebecca. Alors j'essaie de tout à l'heure de jeter un petit coup d'œil sur les chansons. Je sais que je me suis fait plaisir. Ouais, je pense que ce petit mix il pourrait te plaire. D'accord. Pour cette dernière pause musicale. Et puis après on reviendra parler un peu plus de ce livre, de ton actualité. Ok. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore eu, pourtant on te voit sillonner les librairies, les séances de dédicaces. Allez-y. Non, mais il y a beaucoup de monde. ouais. Donc, et tout le monde entend à son heure, quoi. Jocelyne Béroir dans Before by Rebecca. Tout petit, avant où t'es là, nous te kawel ka parler, sourire et puis marcher. Tout petit, yeux nous te ka clairer, certains ont été vaillants, à te parer pour ça, dis-donc, l'air qu'avancé. C'est pas bien loin, où caler, force à l'échelle, ça te brûle, les dis-nous, ou pas normal. Tout petit, maman de bon Dieu, pour en parole inutile, pas nous draper gros chien, si délai. C'est charge pour moi, ça clair. Vous êtes l'amour, la vie, moi. En que ça console. Fini. Si vous jamais souple à l'époque là d'ailleurs, on va pas venir chouler.
moi, chantier. C'est pas la peine de faire voir les comprennent pour moi. Cherchez pas voir qui fait millionnaire comme moi. Mais pas gagner ou garder tous les mois. Allez, mais arrêtez plus longtemps. Châtie parole et l'olé, ça bouge. Des mots pour consoler. Mais que fait la vie, moi, mon voisin? Si vous chapez, soufflez à l'époque là d'ailleurs. Soleil m'a fini, m'a crélé. Ça t'arrive et moi, gentille. C'est pas la peine de faire voir ni comprendre dans moi. Les douleurs qui fait que ça lâche chez moi. Pas ni magie pour mais ça n'a pas dit. Soufflez, parlez plus longtemps. On les côtes là qui s'attrangent moi. Toi, bon pour maman. Manquez pas l'habitude. Ouais, dis-moi sans où. En que ça dilemme. Manquez tirer toute trace ou quitter. Même si c'est chez moi qui graffine ton pire. Même si c'est un laçon blanc. En que ça arrive, souffrir, fallait les plus longtemps. Tout le qui fait de l'âge, moi. Qui te l'aime et haïssé. Même manière, il t'est arrivé en tête, moi, c'est l'âge. Pas vivre les tous les y'a que ça lève. Même si mon pour manger la boue. Descend enfin pour la mer. Manquez ça lève, haï, tous les forces naissent. Mal font pas qu'à tomber longtemps, longtemps. Ça lève, m'en fait que ça quitte au parti, même si mon cœur lève. Mais pareil, manquez quitte au aller, l'amour est plus fort, manquez rive. Jocelyne Berroir dans Before by Rebecca. Et puis, bien sûr, quand je dis Jocelyne Berroir, c'est un peu comme si Kassav était sur le plateau. Voilà, un grand. Voilà, enfin, quand je revois les images de Nanterre, en fait, j'ai envie de verser 2-3 larmes. Et puis, en plus, une chanson, voilà. Je dis, il n'y a pas une femme antillaise qui ne peut ne pas aimer cette chanson. J'en sais rien. Tu ne sais pas. Je n'ai pas entendu de personnes me disant qu'elles n'aiment pas, mais ça peut exister. Il y a peut-être des gens qui ne l'aiment pas. En tout cas, à travers cette chanson, à travers ces dernières images, voilà, c'était l'Accor Arena, Nanterre, les 40 ans de Kassav. On a une grande pensée pour Jacob. On salue Georges, on salue Jean-Philippe, on salue Jean-Claude, on salue Philippe Joseph, on salue Marie-Céline Cronet, Marie-Josée Zibon, on salue Thomas Bellon, voilà. Et puis les cuivres. Et les cuivres. Les cuivres, moi j'ai voilà, Amid Pélocine, tout ça, voilà, Kassav. Ouais. Est-ce que aujourd'hui justement, alors on en a un peu parlé déjà au cours de l'émission, tu abordes la suite avec beaucoup de positivité. Ce que vous devrez faire avec Kassav, vous le ferez, coûte que coûte. Oui, c'est clair. Et puis l'histoire continuera de s'écrire. Tu sais, il y a une chose que j'ai dite il y a 2 jours à une jeune femme avec laquelle je discutais, parce que moi, elle était encore
vouloir peut-être parler de son émotion. Je lui ai dit, bon écoute, just imagine comment Jacob aurait réagi. Oui, exactement Tu vois, ça. il aurait continué. Il aurait continué Exactement. à faire des choses. C'est tout. Et d'ailleurs, vous avez Faut eu, continuer vous, à à faire. perdre des gens avant. Il y a eu Patrick avant, Mais c'est ça. et puis d'autres amis Et puis musiciens. des amis autour, et même pas musiciens. Pas Je veux musiciens. dire, mon amie Marianne, Marianne. c'était elle qui m'habillait, qui machin, etc. J'ai fait l'arena sans Marianne, quoi. Tu vois, c'est terrible, quoi. Machin, c'était des gens qui sont avec nous depuis des décennies. Et j'ai des frissons parce Et, que la dernière fois que je vois Marianne, moi, c'est que je suis avec elle dans les coulisses de la Ouais. Cigale. Ouais, C'était un ouais, 16 la juin. Cigale, Jocelyne Béroir en solo. D'ailleurs, j'ai encore sur mon mur de ma chambre. Ouais. Je te le promets. Des fois, je me dis, François va voir ça. Il va se dire, mais j'ai collé le badge All Access avec Jocelyne Béroir, 16 juin. Alors, je sais plus quelle année d'ailleurs, la C'est Cigale. 17 ou 18, je sais plus. Ouais, Ça doit être 18. 2018. Ouais, c'est ça, en 2018. exactement, ouais. Et en septembre, il n'y avait plus personne, plus quoi, personne, tu vois. Donc c'est terrible, quoi, parce qu'elle a toujours été là, toujours été avec moi, et tu dois te relever, quoi. C'est tout. Tu dois te relever, tu dois continuer. Je n'oublie personne. Et tout, mais bon, je sais que tel qu'ils me connaissent, c'est Comme ça qu'ils auraient aimé te mais oui, te ils veulent voir. me retrouver pareil et même plus Bien forte. sûr, ouais. Je veux dire, donc puisque bon, on n'est pas là pour descendre, on est là pour monter. C'est tout. En gardant, Voilà. dans nos cœurs, dans notre esprit, ces Mais gens c'est qu'on clair, a c'est aimés, clair. avec qui on a pu partager des choses, Ah, effectivement. ouais. Alors justement, c'est un livre dont je me souviens bien, tu m'avais parlé de ce livre, on s'était appelé au mois d'octobre, où tu me disais, je suis en plein dans dans l'écriture, ça va sortir. Et puis, malheureusement, le décès de Jacob le 30 juillet, il a fallu réécrire la fin du livre. Oui, il a fallu ajouter une page. Alors, bon, je me suis posé plein de questions. C'est pour ça que j'ai mis tant de temps à le faire, puisque j'écris 15 jours après. Parce que je suis rentrée quasiment tout de suite après les funérailles. Oui. Et puis, j'ai tourné en rond, me disant, bon, qui s'en manquait. Et il était hors de question que je fasse quelque chose de triste, de négatif. Et je me suis dit, tiens, je vais parler au gars. Tu vois, comme de toute façon, je lui parlais tout le temps. Depuis, j'ai commencé à rouspéter après lui. Oui. Mais c'est clair, tu vois. Donc, Mais je crois que tous les gens qui ont connu Jacob intimement ont tous rouspété plus qu'on Au avait départ, la tristesse au départ. Mais c'est parce qu'on est tellement impuissant qu'en fait, la seule solution qu'on a, c'est d'être enragé contre la Enragé personne. contre lui, ouais. Comment on va faire attention. Entre autres. Et tout, mais enfin bon, voilà, on essaie en tout cas d'éviter de sombrer dans quelque chose de trop profond, puisque la remontée est toujours plus compliquée après. Bien sûr, donc on trouve ces issues de sortie. Voilà. Je peux te demander comment justement les autres membres du groupe Cassav ont accueilli ce livre. Tu as discuté là, avec Jean-Claude, avec Jean-Philippe et avec J'ai Georges. complètement emballé. Jean-Philippe, je lui ai porté son livre, il était tout content. Ouais. Voilà, donc Pipo m'a dit ah super, merci. Georges, ouais, c'est bon, c'est bien, on fait ça, etc. Il y a celui de Pierrot qui va sortir bientôt. Qui va sortir aussi très bientôt. Qui va ouais, sortir avec un bientôt. Je n'ai documentaire. pas encore eu Jean-Claude, je ne sais pas s'il l'a eu, je ne sais pas s'il l'a lu. Ton manager. Voilà. Le manager, il l'a lu, il est complètement de à connaissance, 100% voilà. pour. Voilà, mais il l'a lu même avant la sortie, puisque je lui avais donné le fichier. Et voilà quoi, donc non, en général, c'est bien accueilli, les gens sont contents. Marie-Jo, Marie-C sont venus. Bien sûr. récupérer Marie-Josée les Gibon, œuvres. on a vu sur les réseaux sociaux qu'elle est venue te faire une surprise. Complètement. Et beaucoup ont de l'émotion, quoi. Ils sont émus, ils sont contents. Mais en même temps, on connaît ta plume, on sait que tu nous aurais fait quelque chose de sympa. Je dois dire que de toute façon, ma plume, il n'y a pas que ma plume, il y a aussi celle de Bertrand Dical, mais disons que tout le côté jeu, c'est remanié par moi pour que ce soit mes mots, ma façon de penser. Il y a plein de choses que j'ai élaguées, etc. Comme j'ai dit, avec 450 pages, on a été obligé de couper dedans. Et en plus, bon, toutes les tournures et certaines choses que Bertrand avait écrites qui lui étaient trop personnelles, qui lui ressemblaient, mais qui ne me ressemblaient pas, j'ai changé. Il fallait que ce livre me ressemble. Voilà. Donc j'ai tout remanié, etc. Mais je dois avouer qu'il a été d'une immense aide pour l'écriture de ce livre-là. Voilà. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Normalement, il était fait en 2014. En 2002, il m'a rappelé, Bertrand m'a rappelé, parce que c'est un ami de longue date, Bertrand m'a rappelé qu'on avait déjà commencé à écrire en 2002. Je m'en souvenais plus.
Et en 1993, je crois que j'avais commencé à écrire un journal en disant à Jacob, il y a une photo de moi d'ailleurs derrière mon ordinateur, et il est debout à côté en train de lire ce que j'écris. Et il y a une photo comme ça. Et c'était à l'époque où j'avais commencé justement un journal en 93 ou 97, je ne sais plus. Et je lui disais, ouais, c'est parce que j'ai besoin d'écrire l'histoire de Kassav. Et ça va s'appeler la pagaie d'or. Parce qu'on faisait tellement de galères à cette époque encore. Je crois que c'est 93. Voilà, parce qu'après ça, bon, Kassav s'est un peu installé, c'est devenu quelque chose d'un peu plus serein. Donc je me suis dit que la pagaie d'or, ce n'était plus le titre qu'il fallait garder. Et je me suis mise à chercher, non, il ne fallait pas le garder celui-là, la pagaie d'or. Et pourquoi la pagaie d'or? Parce qu'il y a des gens qui reçoivent des Oscars en or, et nous, on ramait tellement, c'était tellement la galère que bon, la pagaie d'or, on la méritait vraiment au début, parce qu'on a beaucoup défriché quand même. Et si aujourd'hui on imagine, comme ça, c'est quelque chose qui me vient en tête, qu'il faille écrire sur chaque membre finalement du groupe Kassav, et qu'on te donne voilà, cette mission. Je vais refuser. Tu penses que chacun devrait écrire son histoire? Oui, chacun doit écrire son histoire. Je ne peux pas parler de l'autre, je ne suis pas l'autre. Tu vois, je peux raconter ce que je ressens, ce que je reçois de l'autre. Mais je ne peux pas dire qui est l'autre, véritablement. Et personne ne peut dire qui je suis, véritablement. Les gens peuvent facilement se tromper parce qu'ils me voient, ils disent ouais, vont me dire qu'il y a un hospité, qu'il machin, elle dit ça, qu'il machin, ça. Et je suis peut-être pas tout à fait ça. Ouais. Tu vois, donc c'est. Voilà. Jocelyne Berroir, dans Before Barry Rebecca, bien sûr, il nous fallait parler de Kassav. On ne peut plus dissocier Jocelyne, voilà. Et puis, bien sûr, son actualité, c'est ce livre. Et puis, finalement, même si finalement c'est un peu littérature, mais on parle aussi musique, puisque tu parles beaucoup de l'histoire de Kassav. Loin de la mer. Je vais te laisser les mots de la fin pour me parler de ce livre, en fait. Toi qui le défends beaucoup. Je crois que ce livre-là ne parle pas seulement de Kassav. Ouais. En fait, l'éditeur cherche toujours, de toute façon, la grande phrase qui va faire vendre le livre. Pour des gens qui ne connaissent pas trop Jocelyne Berroir, ils voient Jocelyne Berroir loin de la mer, ils voient une femme sur le truc, bof. Et il a ajouté en dessous donc un bandeau rouge sur lequel il est noté comment Kassav créa le zouk. C'est pas tout à fait ça, parce qu'en fait, lui-même, il ne voulait pas de la bio de Kassav, il voulait Kassav vu de l'intérieur. Donc en fait, c'est un chemin de vie. Ça raconte un petit peu la petite fille que je suis dans les années 50, c'est-à-dire comment les gens réagissaient, qu'elle était un petit peu, je ne parle pas trop ni de politique ni de machin, mais en tout cas, on voit un peu quelle était l'ambiance, l'éducation, la façon de penser, etc., de certaines personnes à cette époque-là. Voilà. Et ce sont des gens de nos pays, des gens qui ont traversé la même rivière folle que nous, peut-être de façon différente et compagnie. Et ça, je pense que ça, c'est un témoignage qui est intéressant pour les enfants d'après. Oui. Parce que même les enfants de ma famille qui ont pris le livre parce qu'ils voulaient le livre de Tati Jocelyne, je le réécris pour que tu racontes à tes enfants l'histoire des vagabondages de ta Tati. Tu vois, donc c'est un peu ça. Parce qu'en fait, je suis partie un peu à l'aventure. C'est vrai que quand je suis partie en Jamaïque travailler avec Libéry, je veux dire, je me suis retrouvée à un moment toute seule en salle d'attente aux États-Unis à New York et je disais, mais Jocelyne, tu es folle, regarde, loin de la Martinique, toute seule. Qui te connaît là, n'importe qui ça peut arriver. En plus, je me rappelle que quand j'étais donc à mon retour de la Jamaïque, je devais passer 2 jours à New York et je savais pas où aller. Mais Catherine, ma soeur, avait un copain qu'elle avait rencontré une fois comme ça. Elle m'a donné son numéro, j'ai appelé le gars est venu me chercher. Il n'avait même pas de voiture, donc on est parti en métro avec mes valises. Et puis je me retrouve chez le gars et je dis mais je connais même pas le gars, mais il peut faire n'importe quoi de moi. Tu vois, mais j'étais complètement folle. J'ai fait des choses, mais complètement folles. Et finalement, je crois que je dois avoir une bonne étoile. Je dois vraiment avoir une sérieuse bonne étoile. Parce que j'ai traversé des tas de choses et je m'en suis toujours sortie, quoi. Donc c'est tant mieux. Jocelyne Berroir, loin de la mer. Voilà. Loin de la mer. Loin de l'amertume. L'actualité, voilà, j'ai envie de dire littéraire, mais finalement, voilà, c'est la chanteuse du groupe Kassav qui se livre à cœur ouvert. Voilà. C'est vraiment un très beau livre à lire, que je n'ai pas encore fini, je l'avoue, mais que je vais lire d'une traite quand j'aurai le temps de me poser. Okay. Mais qui, je le disais ce matin sur un post que j'ai fait sur Instagram, de l'émotion. Alors parce que je te connais, parce qu'on a déjà échangé beaucoup, je connais ta famille, je connais tes nièces et neveux, et ouais, on
on ressent quand même, voilà, Jocelyne Biroir, voilà, qui, voilà, entière, mais avec tellement d'histoires qui nous ressemblent finalement, parce que les histoires que tu racontes quand tu parles de tes grands-parents, quand tu montres les photos de famille, on a tous chez nous à la maison, voilà, les photos avec les grands-parents, avec des lignées qu'on a. C'est clair. On essaye de, voilà, c'est clair. Et ça, c'est une chose qu'on ne doit pas perdre, parce que chez nous, pendant longtemps, on a gardé justement ce lien familial et compagnie, les réunions de famille et compagnie. De plus en plus, en fait, en décembre, à Noël, j'entends les jeunes dire, ouais, on va avec les copains et compagnie. Non, la famille. il faut réserver des jours de façon régulière. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que tu fais. Moi, je t'ai souvent vu, même quand Cassa vient en concert en Martinique, il y a toujours un moment où les nièces ont le droit de passer un moment avec Tati Jocelyne. C'est ça. Ouais. Moi, ma famille, c'est important, parce que la famille, c'est ce qui reste quand tout le monde est parti. Voilà. Et puis finalement, comme tu as une famille qui est Cassa, il faut aussi un moment. Donc voilà. J'ai envie de te demander, est-ce que tu as passé un bon moment? J'ai passé un très bon moment, un très très bon moment, voilà. Moi aussi, j'ai passé un très bon moment. J'étais contente de voir justement tous ces clips que tu as déterrés. Oui. Alors il en manque, quand tu me parlais d'un clip que j'ai pas mis. Je voulais voir Titakissi. Mais alors, je vous invite à regarder le clip sur Internet, bien sûr. Et puis il y a tellement de clips. Alors, tu as vu, hein, je t'ai pas mis collé serré. Je me suis dit, mon Dieu. Non, mais c'était vraiment des choix pour voir un peu la Jocelyne d'avant. Moi, je veux dire, en France, en général, on me balance Collé serré, qui est une très jolie chanson, mais bon, je crois qu'ils ne connaissent que ça, de moi véritablement. Voilà. Donc, en tout cas, on te souhaite encore beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir à faire la promo de ce livre. Tu es aussi à l'affiche, effectivement, du film Zépon. Des projets musicaux, il y en aura. Tu l'as bien précisé, par contre, juillet, août, septembre, laissez-moi 3 mois pour que je fasse un break. Voilà. On attend le retour. J'ai une expo photo aussi que je prépare, tout ça. Donc il me faut vraiment le temps de préparer tout ça. Donc voilà. On attend ce bel hommage aussi, bien sûr, à Jacob, qu'on n'oublie pas, qui reste dans nos cœurs. Et puis pour tous ceux qui demandent que deviendra Cassa, vous inquiétez pas. En tout cas, les membres qui sont là font ce qu'ils ont à faire. Et puis, en tout cas, la musique est là. Donc vous pouvez encore la consommer, l'écouter. Elle reste intemporelle, universelle. C'était Jocelyne Biroir dans Before by Rebecca. Je vous rappelle les diffusions télé, les jours, les horaires. Donc le vendredi 20h30, minuit 30, ça c'est en télé. Hein. Samedi 20h, le dimanche midi, minuit 30, non 21h30. Et puis après c'est mis sur YouTube. Et puis après voilà, vous pourrez partager l'émission. D'accord. C'était un grand bonheur d'ouvrir ce mois de mai avec toi. Et je te dis bon retour et en Martinique et à Paris. Et à très vite dans Before by Rebecca. Tchuss. Viens, on la